pouvez laisser votre corps trouver tout seul la position dans laquelle il a envie de se reposer. Rien à faire de particulier, juste laisser le poids du corps descendre vers ce qui vous soutient. Et je me demande si vous avez déjà remarqué comme c'est agréable de ne rien avoir à décider pendant un moment. Peut-être que vos yeux peuvent se poser quelque part sans vraiment fixer, ou peut-être qu'ils ont déjà envie de se fermer et vous pouvez les laisser faire exactement au moment où ce sera juste pour eux. Pendant que vous écoutez ma voix, une partie de vous peut écouter activement les mots. Une autre partie peut simplement dériver, comme portée par le son, et une autre encore, plus profonde, peut déjà commencer à recevoir ce dont elle a besoin aujourd'hui. Et votre respiration, elle fait déjà ce qu'elle sait faire, sans que vous ayez à y penser. Elle inspire, elle expire, elle inspire, elle expire. Et à chaque expiration, une sorte de pesanteur agréable peut commencer à descendre dans les épaules, descendre dans les bras, descendre dans le bassin et les jambes, comme si chaque souffle déposait une couche de confort supplémentaire que vous ne pouvez pas vraiment empêcher de s'installer. Et je voudrais vous inviter à imaginer quelque chose. Pas besoin que ce soit précis ni parfait, juste laissez surgir ce qui veut bien surgir. Imaginez que vous êtes debout au bord d'un grand fleuve, un fleuve que vous connaissez quelque part à l'intérieur de vous. Ce fleuve, c'est celui de votre métabolisme. C'est un fleuve qui travaille depuis longtemps, sans jamais s'arrêter. Il transporte, trie, filtre, distribue les sucres, les graisses, les acides, tout ce que le corps fabrique, reçoit, transforme. Et peut-être que depuis quelque temps, ce fleuve a reçu un peu plus que ce qu'il pouvait gérer facilement. Un peu de boue ici, quelques galets en plus là, un courant un peu plus lourd que d'habitude. Et c'est très bien de le reconnaître simplement, sans jugement, parce qu'un fleuve qui se connaît peut apprendre à se clarifier. Pendant que vous observez ce fleuve de loin, vous pouvez commencer à percevoir en amont une source d'eau très claire, très pure, très fraîche, qui commence à couler, goutte après goutte, sans bruit, sans effort, en toute discrétion. Et je me demande si vous pouvez déjà sentir quelque part dans votre corps cette qualité particulière de l'eau claire, peut-être une légèreté dans la poitrine, peut-être une sensation de fraîcheur dans les bras ou le ventre, peut-être juste un souffle plus ample. Quelle que soit cette sensation, elle est exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Et quelque part dans ce paysage intérieur, il y a une zone de chaleur, une zone qui a longuement stocké, gardé, protégé la zone du ventre et de la taille. Vous pouvez vous demander comment elle se représenterait à vous. Cette zone, peut-être comme une ceinture un peu
sans jamais se reposer. Et cette partie de vous, elle n'a pas fait ça par caprice. Elle a obéi à une instruction très ancienne: conserver, protéger, prévenir le manque. Je voudrais que vous laissiez venir une image particulière maintenant. Imaginez qu'une partie sage de vous, une gardienne de votre corps, s'approche de ce feu. Elle s'assied près de lui, doucement, et elle lui dit quelque chose comme: « Tu as bien fait ton travail, merci. Et maintenant, je t'apprends à brûler autrement. » Peut-être pouvez-vous voir ce feu qui s'ajuste, plus régulier, plus doux, plus efficace, comme un fourneau bien réglé qui chauffe exactement la bonne quantité, ni trop, ni trop peu. Et à mesure que ce feu se régule, cette ceinture autour du ventre commence très lentement, très naturellement à se desserrer, pas forcément maintenant, ou peut-être déjà, vous ne savez pas encore avec précision, mais quelque chose a changé dans la direction. Dans ce même paysage, il y a un langage que les cellules utilisent entre elles. Ce sont des petits messagers, comme des porte-paroles, qui frappent à la porte des cellules pour leur dire: il est temps d'accueillir le sucre, il est temps de l'utiliser. Et parfois, à force de trop frapper, de trop envoyer de messages, les portes des cellules sont devenues un peu dures, un peu rouillées, comme des serrures qui ont besoin d'huile. Et je vous propose une image très simple. Imaginez que quelqu'un dépose sur chaque serrure une goutte d'huile dorée, très doucement, très patiemment, et vous pouvez entendre, presque en silence, un léger grincement, puis la porte qui commence à s'ouvrir plus facilement. Les messagers de lumière peuvent maintenant être entendus, avec moins d'efforts, moins d'insistance, moins de travail redondant, et quelque chose dans votre pancréas peut commencer à travailler avec plus de grâce, plus de précision, plus d'efficacité, comme un musicien qui n'a plus besoin de jouer trop fort pour être entendu. Quelque part dans le fleuve intérieur, il y a des cristaux, des petites formations brillantes qui se sont déposées au fond, fabriquées par les habitudes, la vie, les excès, le stress, les aliments passés. Et je me demande si vous pouvez simplement les regarder, sans résistance, sans urgence, juste les voir là, qui attendent. Et maintenant, imaginez que la température de cette eau change légèrement, pas brusquement, très progressivement, juste assez pour que ces cristaux commencent à leur rythme à se dissoudre dans l'eau, redevenu liquide, redevenu flux, redevenu mobile, et vos reins, ces deux grands jardins de filtration, avec leurs pierres lisses, leurs mousses, leurs cascades intérieures, reçoivent cette eau de plus en plus claire et laissent partir avec chaque passage
ce qui n'a plus besoin d'être gardé. Vous pouvez imaginer à chaque respiration un peu plus de légèreté dans les articulations, un peu moins de cristaux à porter, un peu plus de fluidité dans les mouvements et peut-être que, sans que vous sachiez exactement comment ni quand, votre corps commence à se souvenir de ce que c'est que de circuler librement. Quelque part en vous, il y a une femme qui commence à changer quelque chose, pas parce qu'elle y est obligée, pas parce qu'elle se punit, mais parce qu'elle a compris que son corps mérite d'être traité différemment. Et cette compréhension, elle agit silencieusement dans votre inconscient. Peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué consciemment, mais quelque chose dans les choix de demain, de la semaine prochaine, du mois prochain, sera légèrement différent. Un verre d'eau fraîche en lieu et place d'une autre boisson, une bouchée choisie avec plus de conscience, un repas un peu plus léger, vécu comme un cadeau au fleuve intérieur. Et vous pouvez vous demander avec curiosité quelle sera la première différence que vous remarquerez. Peut-être une sensation de légèreté, une énergie un peu plus stable, un ventre un peu moins lourd, ou peut-être quelque chose d'autre, de surprenant que vous n'aviez pas prévu. Pendant que vous êtes dans cet espace de repos et de régulation, je voudrais que vous déposiez symboliquement une lumière douce et chaude autour de votre cœur, comme un manteau d'or fin qui entoure et protège, et qui dit à chaque battement: je t'entends, je prends soin de toi. Et sur les articulations, là où l'inflammation peut parfois parler avec insistance, imaginez une brise fraîche et douce, comme celle du soir en montagne, qui vient apaiser une chaleur trop longtemps présente. Pas nécessairement tout de suite, ou peut-être que oui, mais votre corps commence à recevoir ce soin, à ce niveau-là aussi. Et maintenant, je vous invite à faire un voyage dans le temps, pas loin, quelques semaines, quelques mois peut-être. Imaginez-vous un matin ordinaire, mais légèrement différent. Vous vous levez et quelque chose dans votre corps a changé. Peut-être est-ce difficile de dire exactement quoi, mais vous le sentez. Peut-être des résultats d'analyse qui surprennent agréablement votre médecin. Peut-être un regard dans le miroir avec un tout petit sourire. Peut-être un mouvement fait avec plus de facilité qu'avant. Prenez le temps de vraiment vous voir dans ce futur, d'entendre ce que les gens autour de vous remarquent peut-être, et surtout de sentir ce que vous ressentez dans ce corps qui s'est mis à collaborer. Tout ce travail se passe ici, en profondeur, dans l'inconscient. Vous n'avez pas à vous souvenir de chaque image. Votre inconscient sait parfaitement conserver ce qui est utile et laisser le reste
tout comme un bon jardinier, ne se souvient pas de chaque graine plantée, mais retrouve un jardin en fleurs au printemps. Dans un instant, je vais compter de 1 à 5, et à chaque chiffre, vous revenez ici, doucement, comme quelqu'un qui remonte à la surface d'une eau tiède, portant avec vous tout ce qui a été utile aujourd'hui. 1. Le corps commence à sentir le contact avec ce qui vous soutient. Le fauteuil, la chaleur, l'air dans la pièce. 2. Une respiration un peu plus ample, comme si vous ouvriez une fenêtre intérieure. Et avec ce souffle, un premier signe de retour dans le monde extérieur. 3. Peu à peu, les sons de la pièce commencent à revenir, familiers, apaisants. Les mains, les pieds peuvent bouger légèrement si l'envie vient. 4. Une dernière grande inspiration profonde, comme pour emporter avec vous toutes les images utiles de cette séance, et un sourire intérieur discret pour ce travail que vous venez de faire. Quand vous vous sentez prête, les yeux peuvent bien s'ouvrir avec une sensation de calme, de légèreté et de quelque chose qui a peut-être déjà changé sans que vous sachiez encore tout à fait quoi. Et c'est très bien comme ça.